Merci de rester fidèles à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le chef de l'État a procédé ce mercredi à une visite d'inspection dans les différents chantiers en cours d'exécution dans les sites retenus pour abriter les 9e Jeux de la francophonie, en débutant par les stades des Martyrs de la Pentecôte, en passant par les stades Tata Raphaël pour chuter au campus universitaire de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ont été rassurés de l'effectivité des travaux. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. L'actualité, c'est également la commémoration de la journée des forces armées de la RDC ce 17 mai. Vous le savez, le 17 mai 1997 a été marqué par l'entrée triomphale des troupes de l'AFDL et ses alliés. Les Kadogo ont foulé le sol de Kinshasa et la conscience taraude encore la mémoire. Cette information taraude encore la mémoire de certains Congolais qui estiment que l'AFDL serait à l'origine de l'infiltration de l'armée congolaise. Je vous propose de suivre un analyste politique, Fabrice Estache Belanga, au micro d'Elvis Meti. Le 17 mai 1997 me rappelle l'entrée de l'AFDL qui se sont infiltrés au Congo pour venir chasser les soi-disant les présidents dictateurs qui est le Mobutu. Malheureusement, depuis qu'ils ont chassé le président Mobutu jusqu'à ce jour, ils nous ont laissé que l'infiltration au sein de la République, acquis aujourd'hui grâce au président de la République actuelle qui est en train de se battre pour tout vider avec l'infiltration laissée par ces régimes du Kabylie. Il n'y a pas eu de changement. Quant à moi, dès l'entrée de l'AFDL, il y a eu encore l'entrée des autres groupes armés qui se sont instaurés à l'est de la République démocratique du Congo, qui ne changent pas la situation de la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. Parce qu'aujourd'hui, à l'est, il n'y a que des milliers de morts. Depuis l'entrée de l'AFDL, ces groupes armés se sont encore intensifiés à cause de leurs fameux accords qui n'ont pas pu être exécutés jusqu'à ce jour, raison pour laquelle nous sommes en train de subir à l'est de la République démocratique du Congo les accords de l'entrée de l'AFDL. Et nous vous convions à revivre l'entrée triomphale des troupes de l'AFDL et ses alliés dans la capitale congolaise. Les Kadogo ont foulé les sols de Kinshasa en liesse après 7 mois de guerre de libération contre le régime Mobutu. Rappel des faits. La journée du 17 mai 1997 était toute particulière à Kinshasa. Les troupes de M. Laurent Désiré Kabila, dénommées les Kadogo, ont fait leur entrée triomphale à Kinshasa sous les ovations de la population. Dès les petites heures du matin, ces troupes de l'AFDL, constituées des éléments appelés Kadogo, formés en majorité par des militaires mineurs dont l'âge varie entre 12 et 16 ans, ont fait leur entrée triomphale avec des bandeaux sur la tête. La population zaïroise de l'époque ne pouvait qu'acclamer car fatiguée du joug dictatorial et appauvrie par le régime finissant du mouvement populaire de la Révolution. Depuis Lubumbashi, Laurent Désiré Kabila s'était déjà autoproclamé président de la République démocratique du Congo. Toute la partie Est et Centre étant déjà libérée en plus de la province du Congo central. 24 heures avant, soit le 16 mai 1997, le maréchal Mobutu, président de la République du Zaïre, a quitté Kinshasa en catastrophe, accompagné de ses fidèles, dont certains ont traversé le fleuve Congo pour se réfugier au Congo-Brazzaville. Rappelons que ces troupes de l'AFDL étaient constituées des militaires rwandais, ougandais et burundais venus en appui aux militaires zaïrois recrutés par le fait président Laurent Désiré Kabila, alors en maquis dans la partie est de la RDC. Rappelons qu'aujourd'hui, cette date du 17 mai est muée à la journée des forces armées de la RDC. Cette date est passée en 2023 dans la méditation totale, le pays étant agressé par l'armée rwandaise sous les labels du M23. Dans un autre chapitre, le président du Sénat séjourne à Swaziland où il prend part à la 10e réunion consultative de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe. Modeste Bahati a pour sa part proposé des solutions en vue de lutter contre la crise économique qui ronge l'Afrique et le monde arabe. On l'écoute. L'heure est plutôt à la recherche de solutions pour résister aux crises à venir. Parmi les solutions possibles, nous pouvons citer la diversification des économies d'Afrique et du monde arabe, la mise en place d'un cadre juridique uniforme entre les États en ce qui concerne la circulation des marchandises, la réduction des taxes dans l'import-export,
l'intensification de l'agriculture, l'élevage et la pêche en y instaurant des techniques modernes, le subventionnement des particuliers en soutenant les initiatives privées dans l'octroi des moyens matériels et financiers, l'organisation de la chaîne de production, de commercialisation et de consommation accompagnée des mesures d'incitation à la consommation des produits locaux. 4 ministres du gouvernement Samalou Kondé sont attendus au Sénat avant la clôture de la session de mars. Les sénateurs ont adressé les questions sur les sports, l'agriculture, les infrastructures et la justice. Les ministres ayant en charge ces différents secteurs précités sont conviés à fournir les explications claires sur leur fonctionnement. Suivez. Ces initiatives parlementaires sont les œuvres des sénateurs Denis Kambayi et Isabelle Kabamba. L'ancien ministre des Sports attend des explications de l'actuel ministre François Kaboulo sur la prise en charge des léopards champions d'Afrique. Dans le même cadre, le ministre des Infrastructures devait quant à lui s'expliquer sur l'état de détérioration du réseau routier dans l'espace du Grand Kasaï. De son côté, Isabelle Kabamba Waoumba, élue de la province du Olomami, a fait venir la ministre de la Justice à la barre de la Chambre haute du Parlement afin d'éclairer la lanterne des sénateurs sur la politique générale de l'administration du secteur de la justice en RDC. Au regard de ces attributions, honorable Président, mes préoccupations portent précisément sur les 3 points principaux, à savoir: premier point, l'administration de la justice. Deuxième point, culte, association sans but lucratif, ASBL, et établissement d'utilité publique, régime pénitentiaire, libération conditionnelle. Et enfin, troisième point, police des cimetières. Le deuxième vice-président de la Chambre des sages a indiqué que toutes ces questions seront notifiées aux membres du gouvernement concernés pour qu'ils se présentent à la plénière avant la fin de la session en cours. Il faut noter qu'au cours de la même plénière, les sénateurs ont voté en seconde lecture les amendements sur les plans de réforme, la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national sur demande du président de la République. Direction la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba qui a été victime du vol d'une source radioactive. Cette situation malheureuse a poussé une délégation conduite par le professeur Florimond Ngamiga, président du comité national de protection contre les rayonnements ionisants, à conférer avec le ministre de la Recherche scientifique pour trouver une solution. Annie Akole. Cette situation avait sémé une sorte d'inquiétude dans la province, d'où la nécessité pour le docteur Gilbert Kabanda de donner des orientations claires pour la résolution de ces problèmes. Le responsable de l'organe de régulation de ces secteurs a, au sortir de cette réunion, indiqué les mesures prises pour résoudre ces problèmes qui aura créé la panique parmi la population locale. Une source radioactive, c'est une petite source, elle est contenue dans une petite boîte où il y a des matières radioactives qui peuvent affecter l'homme et l'environnement. Ces sources radioactives sont protégées par l'autorité de régulation pour qu'il n'y ait pas de vol et pour protéger la population contre la nocivité des matières radioactives et des matières ionisantes. Kolwezi, notre population qui n'est pas éduqués à cette matière, croient que comme la source est tellement protégée, ça doit avoir une valeur marchande importante. Et notre population a souvent tendance à voler ces sources pour chercher à les vendre à l'extérieur. Or, ces sources n'ont pas de valeur marchande et ça amène des problèmes au niveau de la population. Donc, nous allons continuer à éduquer la population, mais il n'y avait plus de peur que de mal. Il faut dire que cette situation préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo qui s'engage par les biais du ministre de la Recherche scientifique à faire un suivi permanent. La RDC va bientôt se doter d'un satellite propre à elle. L'option a été levée par le gouvernement congolais. L'information ressort d'une séance de travail présidée par le ministre de la Recherche scientifique, le docteur Gilbert Kabanda. Annie Akole, encore une fois.
Au cours de cette réunion, il était question pour le docteur Gilbert Kabanda de s'imprégner de toutes les dispositions pratiques pour l'aboutissement de ces projets. Ainsi, le professeur Pius Mpiana Chimakinda, président de la commission scientifique chargé de suivre l'évolution de ces projets, a indiqué les niveaux de l'exécution de ces projets. Dans les marchés, à part les lancements des satellites, il faut construire la section sol, où on va recevoir les images. Il faut former les Congolais qui doivent gérer cela. Et les ministres doivent se rassurer que toutes ces étapes, toutes ces clauses sont bien respectées pour que la République ne puisse pas gagner dans ce que les marchés. Donc disons que la République dépense de l'argent. Les marchés est autour de 100 millions de dollars américains. En somme, les Grands Congo, un pays qui rayonne au cœur de l'Afrique, ne pouvait pas rester indifférent face à cette question. Ainsi, la RDC va confirmer sa position géostratégique de l'Afrique, notamment sur le plan de la technologie. Matata Pogno, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délice Sanga ne sont pas sérieux. C'est ce qu'estime John Kankonda, ce membre du parti présidentiel qui critique les revendications des opposants qui seront dans la rue ce samedi, pense qu'ils n'ont rien à proposer dans leur démarche. On écoute le docteur Kankonda au micro d'Elvis Meti. Ces gens ne sont pas sérieux. Déjà, qui demande la permission pour aller faire la manifestation? J'ai posé la question à un certain soi-disant honorable député. Je ne sais même pas dans quelle constitution c'est écrit. Ils doivent être rappelés les honorables députés. Excuse-moi, il y en a le vrai, il y en a aussi le faux. Ils sont 4 membres de l'opposition. Oui. Mais ils se retrouvent autour de quoi? Si c'est Salamuka, j'aurais compris. Si c'est SID de Martin Fayoulou, j'aurais compris. Si c'est Ensemble de Mukatumbi, j'aurais compris. Si c'est Nouvel Élan de Mouzito, j'aurais compris. Mais ces gens se rassemblent, 4 personnes qui veulent manifester, qui ne proposent rien. Ces gens réclament ce qui existe. Ces gens réclament ce que Félix a déjà fait. Ils veulent la sécurité. Effectivement, le chef de l'État a déjà, et puis s'est déclaré lui-même comme un agneau qui doit être immolé pour la sécurité de son pays. Il a dit ceci: je me sentirai président de la République quand la guerre à l'Est de la République terminera, n'est-ce pas? Oui. Il a dit qu'il ne peut pas accepter que même un centimètre de notre territoire puisse être dispersé bien répété par le Rwanda. Ça, c'est une déclaration de guerre. Il s'est dit, lui, c'est la sécurité de son peuple et de son pays. Tout à fait autre chose, le coordonnateur de l'ASBL, les amis de Guiofa Koulimisha Junior, a lancé ce mercredi 17 mai la campagne dénommée Éveil patriotique et vigilance citoyenne pour sensibiliser la jeunesse des Matétés autour de la problématique fonctionnelle des institutions municipales et sa collaboration avec les autorités. Reportage. Guiofa Koulimushi Junior, le coordonnateur de l'ASBL qui porte le même nom et initiateur de la campagne citoyenne dénommée Éveil patriotique et vigilance citoyenne pour sensibiliser la jeunesse de Matété autour de la problématique fonctionnelle des institutions municipales et communales ainsi que sa collaboration avec les autorités investies. Cette campagne a pour but ultime d'interpeller les autorités sur la réhabilitation de la voirie urbaine ainsi que des infrastructures routières afin de promouvoir l'intérêt de la population. Guiofa Koulimushi Junior, l'homme qui soutient totalement les actions du président de la République, pense qu'à travers cette campagne, la population sera éveillée afin d'entretenir toutes les infrastructures de la commune de Matété, jadis connue comme une municipalité d'honneur. Guiofa Koulimushi Junior a effectué une descente dans tous les quartiers de Matété, en commençant par l'entrée Macrevette au quartier des Bonhommes, en passant par les quartiers Bantandou, où les véhicules et mototaxis peinent à passer à cause des nids de poules et flaques d'eau. Sur place, ce natif de Matété a procédé à l'éveil de conscience de ses compatriotes. Ça me fait mal de voir l'état de notre route. Si nous sommes devant l'école Malandi, moi j'étudie ici. Élève dans cette école. On prenait le bus ici pour aller au zoo ou bien au jardin. C'était ici devant cette école. Mais regarde l'état de cette route.
Ça se trouve dans un état de délabrement. Nous déplorons, je profite de votre micro pour demander aux autorités de la ville de Kinshasa de faire quelque chose. Après cette première étape, Junior Koulimouchi s'est rendu au quartier Kinsaku, non loin du marché municipal de Matete, où il a également sensibilisé les commerçants à garder cet endroit plus propre. Aidez-nous à réhabiliter cette route. C'est la honte au XXIe siècle de voir l'état de cette route. Pareil, vraiment. Ce n'est pas normal. Les quartiers Tomba et Maïndombe ont été également visités par le coordonnateur de l'ASBEL, Junior Koulimouchi. Ici de signaler que l'ASBEL AGK compte planifier des actions de grandes envergures afin que cette campagne puisse apporter gain de cause à la population de Matete. D'une commune à une autre, la place des artistes située sur l'avenue Victoire dans la commune de Kalamou est menacée par des ordures qui dégagent des odeurs insupportables. Les usagers de cette voie publique se plaignent de cet état des choses. Alexandre Paulin Kamania. Les abords de la place des artistes deviennent de plus en plus méconnaissables. Toutes ces immondices proviennent pour la plupart des caniveaux curés par des agents commis à l'opération Kinbopeto qui ne sont jamais revenus évacuer ces déchets, ce qui énerve la population qui s'interroge sur le respect de cet endroit aussi symbolique. C'est une place d'honneur où l'on a érigé la statue de Luambo, un meilleur artiste. Nous n'aimerions pas que l'insalubrité s'installe ici. Un autre problème qui se pose, c'est celui lié à la santé des populations environnantes, car ces déchets, décomposés pour la plupart, dégagent des odeurs insupportables. Nous sommes parfois surpris de voir qu'on jette les ordures ici. Nous ne parvenons pas à bien respirer. Malgré tout, les regards des populations sont tournés vers les autorités du pays avec espoir de voir ces déchets être évacués dans un bref délai. En sport, je vous propose de suivre cette transition. L'RDC jouera l'Ouganda le 18 juin prochain dans le cadre d'un match amical en perspective de la rencontre face au Gabon en match retour de la 5e journée des éliminatoires CHAN 2023. Le sélectionneur national Sébastien Dessarbre sera face à la presse le 29 mai pour annoncer la liste des sélectionnés. Lionel Ngolo. En juin prochain, va leur sortie officielle. Les léopards de la RDC pourraient croiser l'Ouganda en amical à Douala, au Cameroun, le mercredi 14 juin 2023. Puis relâchés au terme de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la RDC prépareraient donc leur match face aux Panthers du Gabon, match prévu 4 jours après soi, le dimanche 18 juin. Cette rencontre devra servir de préparation pour l'équipe de Sébastien Dessarbre, encore en lice, et pour la qualification à la CAN 2023. Mais face à une équipe réputée solide défensivement et trop physique, l'adversaire serait bien choisi. Pour rappel, la dernière fois les deux nations se sont croisées, les léopards de la RDC avaient mordu la poussière, les mains très mortes à jouer en 2019 lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au pays des pharaons de l'Égypte. En marge de cette rencontre décisive du groupe I, le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Dessarbre, sera face à la presse le 29 mai 2023 à 11h07 de la FECOFA à Kinshasa pour annoncer sa liste des joueurs sélectionnés. Le fauve congolais, à la recherche de 2 victoires consécutives pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévient en Côte d'Ivoire, joueront les Gabon sans leur attaquant star Cédric Bakambu, suspendu lors de la 4e journée face aux Mauritaniens en mars dernier. Du côté du Gabon, sachez que l'ancien attaquant du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, pourrait faire son comeback avec sa sélection après quelques années d'absence. Les hommes de Sébastien Dessarbre occupent la dernière position du classement partiel du groupe I avec 4 points, tandis que les Gabon règnent en première place avec 7 points.
Sport toujours, le comité national des supporters du FC Renaissance du Congo annonce pour bientôt un grand événement de recensement des sections en perspective de l'organisation de l'Assemblée générale. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion présidée par le président sportif Lionel Ngolo. Au cours d'une réunion autour du coordonnateur Maître Billy Malou à Cléophas, le comité national des supporters du FC Renaissance du Congo a présenté les rapports de la mission lui assignée par le club. C'était une réunion mixte, coordination et bureau CNS. Et de prime abord, je remercie le membre du bureau CNS qui ont répondu présent. Marley Tundoulou, président du CNS, a profité de l'occasion pour annoncer un grand événement qui va concerner seules les sections en ordre. D'ici là, il y aura un grand événement tant attendu par les supporters. Mais j'insiste, relayer ces messages partout, dans toutes les chaînes. Celles les sections recensées, c'est le président sectionnaire à qui leur section recensée, identifiée, participeront à la grande messe. À son tour, le secrétaire général du CNS a mobilisé les supporters à l'unité au soutien de leur club. Renaissance et Zamoko. La carte Renaissance, il n'y a pas de conflit. Les deux coordonnateurs, Patrice avec Mukuna, Bisson surtout membre à FC Renaissance du Congo et à Comité national des supporters, tous allés en bon terme. Pour un avenir radieux, la coordination du club Orange s'investit jour et nuit pour préparer déjà la prochaine saison. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit de programme et bonne soirée chez vous.